La bibliothèque municipale de Mulhouse possède plusieurs éditions anciennes de La Nef des Fous de Sebastian Brandt, dont une version incunable de 1497, une version de 1510 et une autre de 1572. Les trois sont en latin et sont des traductions de l'œuvre originale allemande. Nous avons également de nombreuses autres éditions modernes et contemporaines. La page de titre comporte la signature du premier éditeur de l'ouvrage, Johann Bergmann Dolpe, et une des dernières pages porte sa marque. Cet éditeur est reconnu pour la qualité des ouvrages qu'il fait imprimer, beauté des caractères, des bordures et des bois gravés. Nous allons nous concentrer sur la version de 1497, qui possède en plus des planches colorisées. Il s'agit d'un incunable. Du latin incunabula, ce terme désigne les premiers imprimés de l'invention de l'imprimerie vers 1450 au 31 décembre 1500. Même s'il s'agit d'un ouvrage imprimé tiré à plusieurs exemplaires, chaque incunable est bien souvent unique du fait des modifications apportées après le tirage. Ajout de décoration, de lettrines, coloriage de planches, reliure de plusieurs ouvrages ensemble, etc. Notre exemplaire a par exemple été colorisé partiellement, ce qui le distingue des autres du même tirage. Une planche est même peinte. Sa reliure papier du XIXe siècle a été consolidée maladroitement à la bande adhésive, réparation souvent irrécupérable par la suite. Les indications de provenance sont précieuses pour retracer le cheminement de l'ouvrage jusqu'à nous. La reliure moderne du XIXe siècle, l'ex-libris d'Armand Weiss et les estampilles rappellent que cet incunable appartient au fonds Armand Weiss, provenant du dépôt de la Société industrielle de Mulhouse. L'auteur de l'ouvrage original est Sebastian Brandt, strasbourgeois professeur à la faculté de droit. Peut-être inspiré par le carnaval de Bâle, qui remonterait à 1376, il rédige en 1494 un récit satirique et moralisateur sur la société de son temps, sur la folie humaine. Personne n'est épargné, proche de l'auteur, corporations, personnages riches et puissants, femmes, hommes, d'où peut-être le succès retentissant de l'ouvrage dès sa parution. Cet ouvrage est par ailleurs encore lisible de nos jours, les défauts décrits peuvent même s'appliquer à notre société contemporaine. Les éditions de La Nef des Fous sont richement illustrées, afin d'illustrer de manière plus frappante encore le vice qu'elles dénoncent. De nombreux illustrateurs ont collaboré aux diverses éditions, dont Albrecht Dürer. Les personnages de ces gravures portent en général un bonnet de fou à grelots. Les 20 premières pages constituent une introduction. Jacob Laurer, le traducteur, et Sebastian Brandt se dédient mutuellement des épigrammes expliquant leur démarche. L'auteur n'hésite pas à s'assumer comme fou en affirmant qu'il se trouve lui-même à la proue de la Nef des Fous. Il est temps maintenant de suivre le fou, personnage multiforme dont la parole libre amuse et fait réfléchir. Le fou évolue, porté par son navire, et décrit le monde insensé qui l'entoure. Nous nous aiderons d'une édition récente en français pour la traduction. Le tout premier chapitre concerne les livres inutiles. La gravure est précédée de 4 vers qui la légendent. Ce sera le cas pour chaque poème. Brandt s'attaque ici de toute évidence aux sots qui veulent paraître érudits mais se contentent de préserver les apparences. Il vise également la prolifération de livres de fausse piété et d'édification qui sont parus à la fin du XVe siècle. Selon lui, l'art de Gutenberg est bien mal employé. Sebastian Brandt était très sensible à ce problème qui revient dans d'autres poèmes, comme celui sur des études qui ne servent à rien. Ce poème-ci s'adresse à tous ceux qui se fient à la chance et au hasard pour mener leur vie et pour diriger. Sebastian Brandt décrit les peines qui attendent ceux qui dédaignent toute raison pour se hisser toujours plus haut. Plus qu'à l'homme du peuple, ces vers s'adressent aux puissants appelés à gouverner. La gloire est brève, et la déchéance peut venir rapidement et être longue, rappelle-t-il. Autant donc chercher la stabilité et gouverner avec amour et tolérance. Pour illustrer cela, l'artiste anonyme a représenté des fous partiellement transformés en ânes, tentant de gravir une roue, s'accrochant, glissant. La roue est elle-même tournée par une main divine. Les ânes représentent au Moyen-Âge la bêtise et l'ignorance. La roue, quant à elle, est le symbole du hasard et du sort. Brandt fait d'ailleurs allusion au rouet de Clotho, une des 3 moires, l'équivalent des parcs latines, rouet qui tourne sans que l'on sache quand sera coupé le fil de la vie. Cette planche semble tout à fait adaptée à ce défaut. Comment se fait-il alors qu'on la retrouve à un autre endroit du livre pour un autre vice ? Cela est le cas pour d'autres gravures, réutilisées au cours de l'ouvrage pour des poèmes différents, souvent situés assez loin l'un de l'autre dans le livre. Cela était courant au début de l'imprimerie, souvent par économie, réaliser une gravure était onéreux, un éditeur puisait dans son stock de gravures pour illustrer son ouvrage, un peu comme les banques d'images de nos jours.
Ainsi, les mêmes planches se retrouvent dans des livres différents et plus rarement au sein d'un même ouvrage. Certaines planches comportent du texte, soit en tant que légende, soit en tant que parole. Certaines, avec des corbeaux qui font crasse crasse crasse, ou bien avec un squelette ordonnant à un homme « N'oublies, tu restes », donnent une impression de bande dessinée avant l'heure. Ce poème, de l'impréparation à la mort, est paradoxalement très sérieux. Il est environ 2 fois plus long que les autres. Brandt dénonce entre autres la peur de la mort, la folie de vouloir y échapper ou de se révolter. C'est selon lui sagesse de la préparer, mais sans pour autant arriver au gaspillage des rois passés, dont les monuments mortuaires ont ruiné et épuisé les populations. La sagesse est donc dans l'équilibre. Voici une planche qui peut faire sourire. Le poème sur la providence divine est illustré par un homme sur une écrevisse. L'écrevisse était autrefois connue pour marcher à reculons, information qui s'est un peu perdue de nos jours. Cette planche a donc un sens évident pour le lecteur de l'époque. Cet homme ne s'occupe pas de tracer sa route et attend la voie que lui destine Dieu. Nous avons vu au fil des planches que les défauts dénoncés par Brandt sont représentés tantôt au pied de la lettre, tantôt en utilisant des symboles aisément identifiables à cette époque, mais en tout cas dans des scènes très réalistes. Quelques planches se distinguent cependant en introduisant une dimension imagée et abstraite. L'idée sera représentée de manière figurée. C'est notamment le cas pour 3 poèmes qui parlent du monde. Le globe est peint sous la forme d'une sphère. Selon Brandt, je cite, « Celui qui voudrait balayer la poussière des routes, niveler les montagnes et raser les vallées, ne trouvera jamais aucun apaisement ni repos nulle part. » Les détails de la sphère sont suffisamment fins pour représenter ce fardeau. Le chapitre sur la folie de vouloir explorer le monde représente là encore une sphère qui rassemble, semble-t-il, les 4 éléments, ou bien qui figure les océans et les continents. Ce qui rend cet exemplaire unique est la colorisation de quelques planches, certaines plus que d'autres. D'une manière générale, lorsqu'un incunable a été colorisé, le coloriste ne s'est pas arrêté aux illustrations, mais a aussi coloré les lettres, majuscules, première lettre de vers ou du titre, nous l'avons déjà vu dans ce volume. Il est rare que l'intégralité de la planche soit colorisée. Souvent, certains éléments restent en noir et blanc, comme ici, ou encore plus flagrant, sur cette planche du poème où l'attention est attirée par la queue du renard dépassant de la cloche. Cette planche du poème « Du bruit à l'église » est presque intégralement colorée. Les contrastes et les zones d'ombre sont rigoureusement reproduits grâce à de subtils dégradés, tandis que les éléments de décor se contentent d'un bleu pastel. Il est souvent impossible de dater la colorisation d'un incunable. A-t-elle été effectuée juste après l'impression ou plusieurs décennies après? Nous ne le saurons probablement jamais. Il est temps de consacrer notre dernier focus au thème de la navigation, car c'est tout de même une nef des fous que nous examinons. Présent sur la page de titre et ensuite plutôt vers la fin du recueil sous différentes formes, le navire des fous est un thème récurrent. Nous allons examiner la dernière représentation de la nef, plus riche et complexe. Ce long poème, rallongé dans des éditions ultérieures, compare la folie à une navigation en rond. Où caille le bateau, il ne rencontre que des fous. Aucune civilisation ou époque n'échappe donc à la folie. On trouve notamment de nombreuses allusions au périple d'Ulysse, qui lui-même oscille entre sages conseils et décisions insensées. Finalement, la mer de la folie est un environnement hostile où un naufrage est possible à tout moment. Vivre follement n'est pas une manière sûre de mener sa vie. Certains historiens reconnaissent dans cet écrit l'inquiétude et le désarroi qui imprègnent la fin du Moyen-Âge. La destination des fous est indiquée sur un phylactère, ad Narragoniam, c'est-à-dire direction Narragonia, mot valise qui contracte les formes latines de fou et de Aragon, zone de la péninsule ibérique reconquise par les catholiques en 1492. Cette curieuse assemblée qui manque chavirée et dont le pavillon représente un état de la folie entonne un air que l'on devine joyeux, Gaudeamus, air composé au XIIIe siècle, renommé depuis la brièveté de la vie et qui est devenu l'hymne international des étudiants. Écoutez plutôt. L'œuvre de Brandt a eu une longue postérité, et ça n'est pas terminé. De nombreux artistes ont été inspirés par la nef des fous. Jérôme Bosch, au début du XVIe siècle, des groupes de musique et des compositeurs, ou même des artistes contemporains comme Claude Yvel,
en 1984, qui choisit de partir d'un détail du tableau de Bosch dans une estampe acquise par l'ABM. Et vous, arriverez-vous à reconnaître quel travers Brandt dénonce à travers ses planches? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour lire les réponses et à aller fouiller la version numérisée de l'ouvrage sur notre catalogue en ligne.